David veut fléchir, son cœur veut se souiller, et il le reconnaissait naturellement. Pendant que Saül protégeait le péché de son cœur. Ça faisait la différence. Et c'est ça qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est cette condition de cœur, non seulement qui produit le péché, mais qui l'entretient, qui le couvre, qui le protège comme un œuf qui le couvre. On a des explications. C'est parce que il n'y a pas de parce que avec le péché. Bon, quand tu es sale, est-ce qu'il y a un parce que dedans? Non, lave-toi tout simplement. C'est comme ça le péché. Et nous devions réagir de cette manière, de sorte à ce que la libération se produise naturellement. La troisième chose que le Seigneur nous a apportée, c'est l'espérance. Vous savez, on parle d'espérance lorsqu'on est en droit d'attendre des choses. On ne les a pas encore, mais on est convaincu que c'est pour nous et cela viendra certainement. Je peux être en train de vivre une condition. Elle n'est pas encore la bonne condition. Ne pas vouloir la vivre, je me fais du tort. Parce que tu ne peux pas nier la réalité et puis vivre. Les chrétiens souvent vivent dans le déni. Sa tête est en train d'exploser. Il est grippé. Mais tu entends? Non, je ne suis pas grippé. Tu mens à qui? Tu es grippé? Seulement ce n'est pas ta condition. Tu comprends que cette réalité n'est pas ma destination. Je suis grippé, cela m'amène à vouloir en sortir. C'est la même chose. Tu peux te retrouver dans une condition qui n'est pas celle qu'il faut. Je suis un employé, mais je sens que j'ai des talents qui peuvent faire de moi un plein responsable. Quand je suis en train de travailler comme employé, ce n'est pas mal. Mais si je me contente d'être employé, ce que je gagne dedans, ça me suffit. Là, il y a un problème. Il y a une sémence en moi qui me montre que je peux faire mieux que ça. Et je m'arrête là, il y a un problème. L'espérance est tout ce que Dieu nous a réservé et qu'on a au fur et à mesure. L'espérance, c'est l'échelle que Jacob a vue quand il a appelé l'ours Bethel. On a dit qu'il y avait une échelle de la terre au ciel. Les anges montaient, descendaient. Lui, il est court à côté de l'échelle. Cela veut dire, tu as plus que ce que tu es. De ton naturel, tu n'as pas assez. De ton spirituel, tu as jusqu'à une hauteur indéterminée. Mais ce n'est pas non plus réservé au ciel seulement, ça commence dès maintenant. Voilà le problème de l'évangile. Il est mal exploité justement. Il y a des chrétiens à la grosse tête et au petit ventre. Et il y a des chrétiens au gros ventre et à la petite tête. Les chrétiens à la grosse tête, petit ventre, c'est ceux qui ont tout résumé toute leur vie pour le ciel. Donc, ils encaissent des souffrances qui n'avaient aucun sens dans leur vie ici. Ils peuvent s'en sortir et on ne sait pas à quoi ils jouent pour se matérialiser dans les choses. Ça n'a aucun sens. Finalement, c'est un péché. Si je devais m'asseoir et que cela me permet de me reposer pour que demain je sois plus utile, et au lieu de m'asseoir, j'ai choisi de rester debout, j'ai offensé le Seigneur. Parce que demain, je ne serai pas aussi utile que si je m'étais assis. Donc, on se fait du tort. Il y a des gens qui encaissent et qui provoquent certaines souffrances en mettant ça au compte du ciel. Le ciel n'est pas inscrit ça dans ton compte. Maintenant, il y a les chrétiens, petite tête, gros ventre. C'est-à-dire pour eux, tout l'évangile, c'est ce monde. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Toutes leurs préoccupations, c'est les conditions de ce moment. Ça aussi, ça file trop vite. Tu seras surpris. Souvent, ce que tu poursuis au moment où tu as le temps d'en profiter, c'est passé. Tu te poses la question. C'était pour ça que je courais. Ça n'a aucun sens. L'évangile nous appelle à l'équilibre. Toutes les grâces de Dieu commencent. Du ciel, c'est arrivé jusqu'à la terre.
C'est-à-dire ça commence à ton niveau. Tu peux commencer à le vivre déjà. Et c'est censé te transporter au fur et à mesure jusqu'au ciel. C'est ça qu'on appelle les grâces, les bénédictions. On sait que la grâce, c'est ce bien qu'on fait à quelqu'un sans considérer s'il le mérite ou non. Donc dans cette grâce, on a l'assistance. Assister quelqu'un, c'est l'aider dans tout ce qu'il a à vivre. Les médecins ont des assistants qui sont souvent des infirmières, sinon ils ne peuvent pas opérer. Les chirurgiens, il faut quelqu'un pour les aider. Ils sont des assistants, elles sont des assistantes. Donc ça c'est l'assistance. Et Dieu est avec nous, c'est pourquoi il est appelé consolateur. Le Saint-Esprit est appelé consolateur. Pour résister à une tentation, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Pour triompher et soumettre un ennemi, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Ça, c'est l'assistance. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Alors, Dieu ne va jamais laisser quelqu'un, il a dit aux disciples, et il nous le dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'assistance. Je serai là. Tant que vous serez confronté à un ennemi, moi, je vous aiderai à résister. Je vous donnerai de la résilience et vous allez triompher, vous allez résister. Tant que vous aurez besoin de conquérir, moi je serai avec vous, je vous aiderai, je vous donnerai de l'orientation. Par exemple, on parle de la délivrance. Si un homme de Dieu vous dit qu'il maîtrise la délivrance et que les cours de délivrance se saisissent là et autres, il n'a pas encore compris la délivrance. Non. La faculté de la délivrance, c'est l'inspiration et la poussée. Okay. Donc ça peut s'étendre autant qu'on ne peut l'imaginer. Comme ça peut se limiter à des gestes banals d'une certaine manière. Et donc souvent on peut nous enseigner sur des comportements d'esprit. Mais souvent ces comportements se ressemblent. Et si on doit se fier à ça, un jour tu vas appeler un esprit par un nom. Et il va commencer, c'est-à-dire à te manipuler. Souvent, un esprit peut répondre à 32 noms. J'en ai vu. Aujourd'hui, vous l'avez chassé. Il va dire, il s'appelle, c'est un python. Demain, vous chassez les sirènes des eaux. Après, demain, vous l'avez chassé. Mais parce que lui-même, il vous attend. Il veut que vous voyez. Et donc, si on devait chercher forcément le nom de l'esprit pour aller lui parler, il va nous faire tournoyer d'une certaine manière. Mais Dieu fait grâce des fois qu'on tombe juste. Mais ce n'est pas ça qui est important. De toutes les façons, il a un comportement dans cette vie qui n'est pas recommandé. On ne veut pas de lui dans cette vie. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Alors qu'il s'en aille. Quelque chose son nom et puis nous, ça ne nous fait pas son nom. Est-ce qu'on en a besoin? Le rôle qu'il joue là, on n'en a pas besoin. Donc qu'il s'en aille. Quand tu n'as plus besoin de quelqu'un, c'est qu'il est pour toi. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Qui le fait? Donc ça, on n'a pas besoin de discuter. Il n'a qu'à s'appeler esprit de mort, il n'a qu'à s'appeler esprit ceci, esprit cela. C'est qui compte, il faut qu'il cesse son activité. Point. Donc l'espérance, elle anime le chrétien, elle fortifie le chrétien, elle entretient le chrétien. Dieu nous assiste, il est toujours avec nous. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle la bénédiction, qui est répartie en deux points essentiels. Il y a les bénédictions, qui sont les témoignages de l'accompagnement de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu t'a trouvé fidèle dans quelque chose. Il te donne plus pour que tu sois capable d'une plus grande fidélité. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est une bénédiction qui nous est accordée ici. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. La bénédiction vient de la fidélité, rien d'autre. Si quelqu'un n'obéit pas, il n'apprend pas à se soumettre, il ne fait pas les choses quand il faut, frère, ne dis pas que tu es béni, ça ne marchera pas. Celui qui apprend à être fidèle, un jour, une grâce spéciale s'ouvre pour lui. Celui qui apprend à désobéir, un jour, une porte désastreuse s'ouvre aussi sur lui.
Judas n'a pas trahi Jésus parce qu'il avait planifié de le trahir. C'est ses désobéissances, sa sournoiserie de chaque jour qui l'a conduit à là. Le péché qui mène à la mort. Les apôtres en ont parlé, mais ils ne l'ont jamais cité parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que n'importe quel péché peut conduire à la mort. Ça veut dire quoi? C'est une question d'humeur. Tu peux être en train de plaisanter avec quelqu'un chaque jour. Et puis un jour, la même plaisanterie, tu l'as fait, par là, ne va pas finir. C'est son humeur. Alors, cette plaisanterie est devenue un problème entre vous. Les gens ne savent pas que Dieu a le même problème. Tu peux être en train de poser des actes ignobles, d'habitude. Un jour, tu poses dans une circonstance précise, une condition précise, c'est fini. Il n'y a pas de pardon, tu deviens un apostat. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui se charge maintenant, qui agit contre toi. Il ferme ton cœur, tu ne peux plus te repentir. Et c'est ce qui est dangereux. Alors, en sens contraire, il y a les actes que tu as l'habitude de poser. Et un jour, Dieu te pousse à poser un acte qui déclenche définitivement ta vie en gloire. Et ça, on devrait le comprendre. Une jeune fille était dans une église. Et un jour, elle a fini de manger. Elle avait 2 bananes, une orange, voilà. Et puis elle s'est dit, bizarrement comme ça, je vais aller donner ça à papa. Je ne sais même pas s'il a pris quelque chose. C'est vrai, 2 oranges, une banane quand même. C'est ça que va donner au pasteur. Mais quand c'est venu, elle a même l'habitude d'honorer l'homme de Dieu. Quand c'est venu, elle s'est levée, elle allait le faire. Elle est dans cette même église des années et des années. Mais quand elle a apporté, l'homme de Dieu venait de gêner, il a fini, il est descendu. Comment sortir, aller chercher quelque chose, prendre ceci, cela. Elle a apporté les 2 oranges et une banane. Quand il a dit ça, il dit, ma fille, dépose ça. Mets-toi à genoux. Je te marie à l'instant même. La fille a été fiancée à la fin de l'année, la nouvelle année, elle s'est mariée. Amen. Dans la même église, elle était là des années, elle cherchait un mariage. Mais 2 oranges, une banane égale un mariage. Amen. Il sera choqué, on va dire non, ça veut dire que le don qu'elle a fait, c'est ça. Mais vous savez, quand souvent ce genre de don tu le fais, c'est le Seigneur qui t'a honoré. Il a choisi que toi tu le fasses, afin que quelque chose se passe entre vous deux. Donc souvent, il y a des gestes, quand Dieu t'appelle à poser, fais attention. Il n'est pas en train de dépouiller, il t'a choisi. Il t'a honoré. En général, c'est le résultat d'un processus ces jours-là. Alors, imagine que tu as fait beaucoup de parcours et qu'au jour du résultat, tu as mal fait. Voilà donc ce qu'il y a à comprendre. Maintenant, en parlant de la bénédiction, qui est celle même qui est réservée à la gloire de Dieu. C'est celle-là qu'il faut aussi honorer. Les gens ne comprennent pas. Chaque fois qu'on pose un acte ici, qui comprend le principe de la dîme? Le principe de la dîme, il est dans 2 sens, ce n'est pas un seul sens. Quand nous avons 1000 francs, nous avons 10 000 francs, Dieu nous demande une partie des 10 000 francs, n'est-ce pas? Ça veut dire nous gardons 9 000 et nous lui donnons 1000 francs. Il en est ainsi, quand Dieu est fier de quelqu'un et qu'il t'a honoré avec quelque chose, c'est qu'il t'a donné. Il t'en a réservé la valeur de 9 au ciel pour toi. Amen. Et c'est avec ça que le ciel de chacun est construit. Wow. Frère, quelles que soient les visions qu'on t'a données sur le paradis et autres, ce n'est pas vrai, c'est toi qui construis ton paradis. C'est toi qui le construis. Et les gens ne savent pas qu'au ciel aussi, à la gloire de Dieu, il y a des gobelets, il y a des moussicros, il y a des crocodiles, il y a ceci, il y en a. La Bible a dit que certaines personnes seront sauvées, mais juste comme au travers du feu. Leur seul avantage, c'est de ne pas être tombé à l'enfer. Par contre, nous avons les 24 vieillards assis tout juste autour du trône. Tu vois pas la différence? Alors, le Seigneur est venu avec l'amour, avec la foi, avec l'espérance. Je n'ai pas dit ce soir si tu pries à 1h du matin. Je n'ai pas dit ce soir si tu vas par la gauche. Je n'ai pas dit, j'ai dit, porte le bon trésor. Il se chargera de partir lui-même.
il n'a pas sa place. Alors, nous ne pourrons pas peut-être prendre beaucoup de temps, mais nous allons faire quelque chose de très simple ce jour. Nous allons entrer simplement dans une repentance. Il faut que tu saches que le Seigneur t'a donné une identité. Cette identité-là cultive en toi la nature de Dieu. Naturellement, te tourner vers le Seigneur. Naturellement, le représenter. Quand tu agis parce que le Seigneur aurait réagi. Il a dit, celui qui donne à un faible, à un pauvre, c'est à moi qu'il a donné. Pourquoi? Parce que c'est lui sa responsabilité de donner à ce pauvre-là. Et donc, quand toi tu le représentes, tu donnes en son compte. Alors, dans ce cas, à qui tu as donné? C'est pas au pauvre, mais à lui. Alors, si nous comprenons cela, nous devons nous repentir de ce que les moments où nous devions agir au compte du Seigneur, nous avons préféré laisser tomber. Et là où nous devions pouvoir nous retenir parce que Dieu ne veut pas se voir là-bas, on s'est laissé aller. Quelque chose ne va pas. Il faut simplement dire au Seigneur, je vais avoir ta culture à moi. Je vais porter ta nature à moi. Si tu m'as donné le Saint-Esprit avec Jésus, c'est pour qu'il soit libre à moi. C'est pour que moi je le suive. Je me répands de toute austérité que je t'ai démontrée. Tu vas prier avec l'orateur et ensuite tu vas prier toi-même. Tu vas répéter avec l'orateur. Père éternel, tu m'as choisi avant même de me créer. Je t'appartiens et mon identité porte ta nature. Mais je reconnais que j'ai trahi cette identité. J'ai souvent abandonné cette nature. Alors je viens à toi ce soir afin de me réconcilier sincèrement avec toi. Je reprends l'identité que tu m'as donnée. J'accepte cette nature que tu m'as conférée. Au nom de Jésus-Christ. Alors, sont de tes actes, tes habitudes, celles qui ont l'habitude de te montrer que tu as abandonné l'identité du Seigneur. Sont de l'air, renonce à ces habitudes. Et nous allons aller à la deuxième phase. Prions. C'est entre ton Dieu et toi. Ton frère n'y a rien à voir. Ta soeur n'y a rien à voir. Parle à Dieu de tout ton cœur, parle à Dieu. Pénètre la voix, parle à Dieu. Prends ce temps au sérieux. Parle à Dieu. Nos cœurs reçoivent la restauration. Nos cœurs reçoivent